Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un de proche, quelqu'un en qui vous aviez confiance? L'histoire d'aujourd'hui touche au plus profond de la trahison familiale. David affronte la déloyauté de son propre fils durant ses derniers jours. Mais plus encore, elle nous montre comment les promesses de Dieu subsistent même lorsque les relations humaines échouent. Le message central est puissant. Lorsque nous faisons face à la trahison et à l'incertitude, notre force ne vient pas de nos capacités, mais en faisant confiance aux promesses de Dieu et en suivant sa direction par des conseils de sagesse divine. Nous retrouvons David vulnérable, âgé et incapable de se réchauffer. Mais alors que David est physiquement affaibli, une lutte de pouvoir se prépare. Son fils Adonijah décide qu'il est temps de s'emparer du trône. Observez son attitude. Je serai roi, déclare-t-il. Pas d'attente du moment choisi par Dieu, pas de recherche de la bénédiction paternelle, juste une ambition brute. L'attitude d'Adonijah révèle ce qu'il a dans le cœur. Il organise des chars, des chevaux et 50 hommes pour courir devant lui. Il donne un grand festin, invitant tous ceux qui pourraient soutenir sa revendication, mais de façon révélatrice, il exclut Salomon, Nathan le prophète et ceux qui sont fidèles à David. C'est une manœuvre politique calculée, non un appel divin. Au cœur de cette crise, nous voyons la sagesse des conseils pieux. Nathan le prophète s'approche de Bethsabée avec une stratégie pour informer David. Leur action coordonnée pour révéler la vérité à David nous montre l'importance de conseillers avisés, capables de voir plus loin et qui n'ont pas peur de s'exprimer. La réaction de David est immédiate et décisive. Malgré sa faiblesse physique, sa force spirituelle rayonne. Il réaffirme son serment. Salomon, ton fils, sera roi après moi et il s'assiera sur mon trône à ma place. David comprend que cela ne relève pas simplement de sa préférence personnelle, mais qu'il s'agit d'accomplir le plan de Dieu. Dans le psaume 55, nous voyons le tumulte émotionnel causé par la trahison. David s'écrie, si c'était un ennemi qui m'insultait, je pourrais le supporter, mais c'est toi, un homme comme moi, mon compagnon, mon ami intime. La douleur d'une trahison familiale est plus profonde que celle de l'opposition des ennemis, et pourtant la réaction de David est édifiante. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Le contraste entre les chemins d'Adonijah et de Salomon vers le pouvoir est frappant. Tandis qu'Adonijah se met en avant, Salomon attend qu'on l'appelle. Alors qu'Adonijah organise un festin pour se proclamer roi, Salomon monte la propre mule de David dans l'humilité. Tandis qu'Adonijah rallie des partisans par la manipulation, Salomon reçoit l'acclamation sincère du peuple. Le point culminant de l'histoire est vraiment magnifique. Lorsque Salomon est oint roi, la célébration du peuple est si joyeuse que la terre tremble sous le bruit. Pendant ce temps, le festin d'Adonijah vire à la peur alors que ses invités s'enfuient. Dans un dernier acte de miséricorde, Salomon épargne la vie de son frère, montrant la sagesse et la grâce qui caractériseront son règne. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités à notre vie aujourd'hui? Premièrement, face à la trahison ou à l'opposition, suivez l'exemple de David en vous tournant vers Dieu dans la prière et en recherchant des conseils de sagesse divine. Ne laissez pas la douleur de la trahison vous isoler. Deuxièmement, soyez patient quant au moment choisi par Dieu pour la promotion et l'avancement. L'autopromotion, comme celle d'Adonijah, peut apporter un succès temporaire, mais conduit souvent à la chute. La véritable autorité vient de la nomination de Dieu et non de notre propre manipulation. Enfin, souvenez-vous que votre réaction face à la trahison façonne votre caractère. Choisissez le pardon et la sagesse plutôt que l'amertume et la vengeance.
Lorsque David apprit que Salomon avait été couronné roi avec succès, il adora Dieu depuis son lit malade. Même dans sa faiblesse, même après la trahison, même face à la mort, le cœur de David se tournait vers la louange. Mais pourquoi donc? Parce qu'il voyait la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Comme David, nous pouvons avoir confiance que les desseins de Dieu s'accompliront. Même lorsque les hommes nous déçoivent, nous savons qu'il triomphera. Notre sécurité ne repose pas sur la loyauté familiale ou le pouvoir politique, mais sur l'inébranlable fidélité de Dieu. Rappelez-vous, tout comme Dieu avait un plan de succession qui ne pouvait être contrecarré par des manigances humaines, il a un plan pour votre vie qu'aucune opposition ne peut faire échouer. La clé, c'est de rester proche de lui, d'écouter les conseils empreints de sagesse divine et de faire confiance à son timing. Au final, ce n'est pas vraiment notre force qui compte, mais bien notre fidélité envers lui. Alors faites-lui confiance aujourd'hui.